conseils de pro. Aujourd'hui, Elodie va nous parler de la star des couleurs de l'automne, c'est l'érable du Japon. Bonjour Elodie. Bonjour Vanessa. Alors, l'érable du Japon est un arbre merveilleux, de plutôt petite taille, avec une silhouette graphique et un feuillage découpé. Et surtout, sa couleur va enflammer ton automne, avec son feuillage très flamboyant. C'est un arbre qui apporte une touche zen plutôt au jardin. Tu peux le mettre en pot sur ta terrasse ou sur ton balcon. Donc l'avantage, c'est qu'ils ont une croissance plutôt lente. Sa taille peut varier de 1,50 m à 10 mètres quand même pour les plus grandes variétés. Alors tu disais qu'on pouvait le planter en pot, mais où est-ce qu'on peut justement le planter ? Est-ce qu'il aime le soleil par exemple ? Non, en fait l'érable est plutôt un arbre de lumière tamisée, donc il préférera plutôt les situations mi-ombragées ou à l'ombre, car le plein soleil va provoquer des brûlures sur le feuillage en fait. Et il faudra l'abriter des vents dominants, parce que pareil, ça risque de dessécher son feuillage. Pour le terrain, il devra être acide et humifère, car ce sont des plantes de terre de bruyère. Il faudra également que le terrain soit bien drainant. Pour la plantation en pot, là il faudra réaliser un mélange de terre de bruyère, de terreau enrichi et de sable grossier. Pour la résistance au froid, c'est en fonction des cultivars, donc ça il faudra te renseigner au moment de ton achat. Mais en général, c'est quand même une plante assez résistante qui peut résister à moins 25 degrés. Et on le plante à quelle période de l'année ? Donc il est préférable de le planter à l'automne, mais tu peux quand même le planter toute l'année. C'est surtout en dehors des périodes de gel ou de forte chaleur. Pour la technique de plantation, c'est comme tous les autres arbres, on en a déjà parlé plusieurs fois. Alors j'imagine qu'il a besoin d'un entretien particulier cet arbre. Il a besoin d'un arrosage copieux, surtout par temps sec et très chaud en été, parce qu'il aime plutôt les sols frais pendant sa période de végétation. Donc là, l'idéal, c'est quand même d'arroser assez largement au pied de ton érable pour bien toucher tout le système racinaire. Il est aussi important d'apporter un engrais organique ou du fumier ou du compost en pleine terre une fois par an. Par contre, en pot, là, je te conseille quand même de fertiliser tous les 2 mois, du début du printemps jusqu'à la fin de l'été. Et est-ce qu'il est nécessaire de le tailler ? Alors la taille n'est pas obligatoire, mais elle permet de nettoyer les branches abîmées, mortes ou celles qui se croisent. Les jeunes arbres peuvent être taillés tous les ans et les plus âgés peuvent être taillés tous les 2 ou 3 ans. Donc la taille se réalise à la fin de l'hiver, avant que les nouvelles feuilles ne se développent. Une fois la taille de nettoyage que tu auras fait, tu peux aussi réduire les branches qui vont vers l'extérieur d'un tiers. Ça permet de favoriser les nouvelles pousses. Et si vous aussi vous avez envie d'avoir votre érable du Japon, Elodie de l'horticulture Litsen-Burger se fera un plaisir de vous conseiller. Puis tu en as, je crois, à l'horticulture, c'est ça ? Oui, c'est ça. Merci beaucoup Elodie, à bientôt. À bientôt.